Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute ici à Lima, dans la capitale du Pérou. Alors ce matin, dans un premier temps, j'ai pris le petit déjeuner à mon logement et ensuite j'ai pris un bus pour rejoindre le centre historique. Cette fois j'ai pris le bus, pas le taxi. En fait Arturo, le gérant de mon logement, m'a prêté une carte de transport pour la ville de Lima. Ça fonctionne un peu comme à Bogota ici, tu peux pas payer directement en liquide en entrant dans le bus, il faut absolument acheter une carte de transport que tu recharges. Mais voilà, du coup j'ai pas eu besoin de l'acheter puisqu'il m'en prête une pendant les quelques jours que je passe ici à Lima. Et c'est exactement le même fonctionnement que à Bogota. En fait c'est des grands bus qui ont des voies privées, donc qui fonctionnent comme des tramways. Du coup c'est beaucoup plus pratique pour rejoindre le centre et pour se déplacer dans Lima parce que il y a énormément de trafic ici. À Bogota ça s'appelait le Transmilenio et ici ça s'appelle le Metropolitano. Et du coup là je suis au même endroit qu'hier, juste devant la Plaza Mayor, qu'on appelle aussi la Plaza des Armas. Et malheureusement elle est encore fermée aujourd'hui. Hier on était venu, il y avait des barrières tout autour qui nous bloquaient l'accès. On avait demandé à des policiers, ils nous ont dit que c'était à cause de manifestations qui ont lieu en ce moment dans la ville. Mais ils nous avaient dit que normalement aujourd'hui ça devait être ouvert. Et là je viens d'arriver et c'est fermé. Mais bon, de toute façon je suis pas venu que pour ça. Je suis revenu au centre historique parce que hier on n'a pas eu beaucoup de temps. On a juste eu une première approche. Et donc aujourd'hui je veux approfondir la découverte du centre historique de Lima. Sinon il fait toujours très chaud, là il fait 25 degrés aujourd'hui comme hier. C'est beaucoup comparé à Bogota, hein. Il y a 5 degrés de plus environ. Il fait beau en plus aujourd'hui, le ciel est beaucoup plus dégagé qu'hier, donc ça fait plaisir. Bon, finalement, comme pour hier, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se baladaient quand même à l'intérieur des barrières. Donc j'ai demandé à un policier si j'avais le droit de rentrer. Au début il voulait pas, j'ai attendu 5 minutes devant à peu près. Et puis au final j'ai demandé à un autre policier juste à côté. Il m'a ouvert la barrière et il m'a dit que comme pour hier j'avais le droit de me balader autour, mais pas d'accéder au centre ici dans le parc. Et j'ai voulu rentrer parce que, comme vous l'entendez, juste ici derrière il y a la relève de la garde qui vient de commencer. Ça, ce bâtiment là c'est le palais présidentiel et tous les jours à midi il y a un orchestre et la relève de la garde. Donc j'arrive au bon moment et je suis content d'avoir pu rentrer. Bon, je viens de ressortir de la place, j'ai pas pu rester très longtemps. En fait, juste devant l'orchestre, j'ai commencé à m'arrêter pour vous faire des images. Et au bout de quelques minutes, il y a un policier qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il fallait pas que je reste au même endroit trop longtemps, qu'il fallait juste en fait que je fasse un tour à l'intérieur. Je me suis un peu fait virer quoi en gros. Enfin, j'ai continué mon tour, du coup je vous ai fait quelques plans. Et puis après j'ai dû sortir. Je sais pas trop quelles consignes ils ont, parce qu'il y a quand même pas mal de touristes qui laissent rentrer quand même. Mais visiblement tu peux pas rester longtemps quoi, c'est juste pour faire le tour, quelques photos et après tu ressors. Mais bon, c'est déjà pas mal, en tout cas elle est vraiment magnifique cette place. Et là du coup je suis à l'extérieur, en dehors, enfin devant les barrières, juste en face de la grosse église. Et je vais faire la première photo Kodak de ce voyage au Pérou. Parce que oui, en fait, je vous ai dit que ce voyage au Pérou, il n'était pas prévu, mais que c'était quand même dans un coin de ma tête avant de venir en Colombie. Et du coup, j'ai prévu le coup. Je me suis dit, je vais emmener 2 Kodak avec moi. On sait jamais, parce que si j'enchaîne avec un autre pays après la Colombie, il faut que j'ai un Kodak. Donc, j'en ai un tout neuf, voilà, avec moi. 39 photos disponibles. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez commencer à faire des dons sur le Tipeee pour tenter de gagner les photos du Kodak au Pérou. J'ai bien fait de prévoir le coup. Et la première du coup ce sera une photo de cette magnifique église. En fait ce qui est bien, c'est que vu que personne, enfin très peu de monde peuvent accéder à la place, et ben il n'y a personne sur mes photos. Et ça va être pareil pour celle du Kodak. Et voilà, c'est fait. Première photo du Kodak au Pérou. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description.
comfy. So you can. Après avoir fait un bon tour dans le centre historique, qui est vraiment très sympa à découvrir, enfin, on avait déjà fait un tour hier, mais aujourd'hui j'ai plus approfondi la visite. Et là je viens de rejoindre déjà Priya. Donc Priya qui est une Belge qui est en voyage ici au Pérou et qui est en fait une amie de Isabella que vous avez déjà vue hier, suédoise en voyage au Pérou. Et elles se sont rencontrées dans leur hostel, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et comme on voyage toute seule, bah, en fait on va voyager 2 semaines ensemble maintenant. Donc la vie est bien faite. Voilà, et on se retrouve ici tous les trois. Du coup en fait on s'est rejoints pour le repas de ce midi. Et on est rentré dans un restaurant chinois. J'ai commandé des nouilles avec du poulet. Regardez la portion de ça. Ouais, c'est vraiment énorme. C'est super gros. C'est énorme. Et ici on a du coup du riz avec du poulet aussi et des légumes. Le plat coûte 13 sols, ça fait à peu près 4 €. Et pour accompagner ça, j'ai pris une bouteille de Inca Kola. Alors ça c'est le soda le plus populaire ici au Pérou. Et c'est produit par Coca-Cola. Mais c'est bien plus consommé que le coca normal. Franchement c'est pas mal. Alors c'est très sucré, c'est un goût un peu chimique, légèrement d'ananas je trouve. Et à mon humble avis ça goûte comme le médicament Nurofen. Je sais pas si vous avez ça en France. Nurofen? Oui. Ah, Nurofen 400? Oui. Ah c'est vrai? Ouais, ça goûte. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, donc perso j'aime pas. C'est un peu le goût de médicament. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça se boit mais c'est pas la folie quoi. C'est pas mal. La sauce est bonne, ça a le goût de sauce soja. Et voilà, pas mal de petits légumes. Le poulet est bon aussi. Bon appétit. Restez connectés. Restez connectés. Toi aussi tu dis ça? Ouais. Tu sais que j'ai un pote qui voyage avec moi des fois et sa phrase de fin c'est toujours rester connecté. Moi aussi. Alors on a trouvé la sœur de Hugo ici. Vi käkar och det är tydligen jättepopulärt med Après avoir mangé, on a pris le bus pour rejoindre un autre quartier de la ville de Lima qui est situé au sud du centre historique. Là, le trajet en bus, il a duré 15-20 minutes à peu près. Et ce quartier, il s'appelle Miraflores. Il est connu comme étant le quartier le plus sécurisé de Lima. J'ai quitté les deux filles parce qu'elles ont pas mal de choses à faire sur cet après-midi. Là, je suis dans le Parque Siete de Junio, qui est un petit parc qui est au cœur du quartier. Donc je vais commencer par me balader à l'intérieur du parc, puis après partir m'aventurer un peu dans les rues de Miraflores.
J'ai fait une bonne balade dans ce quartier de Miraflores qui est situé au bord de l'océan Pacifique. Parce que oui, Lima est une ville côtière et du coup ce quartier en fait, eh ben, il longe l'océan. Vous voyez, j'ai fait une petite balade sur la fin au bord de l'eau. Enfin, pas vraiment au bord de l'eau, en fait il y a des plages en bas et une route qui passe. Et moi j'ai fait une balade sur les hauteurs. Il y a aussi un petit chemin qui longe et qui donne différents points de vue. C'est vraiment très sympa. Après, ce quartier il est vraiment très différent du centre historique. Il y a un énorme contraste par rapport à là où je me suis baladé ce matin. Ici c'est beaucoup plus moderne, on sent que c'est plus riche et qu'il y a beaucoup d'étrangers. J'entends beaucoup plus parler d'autres langues que l'espagnol en me baladant dans les rues. Et il y a aussi énormément de grands immeubles comme ici derrière moi. C'est des hôtels ou des appartements, surtout au bord de l'eau là. C'est vraiment que des bâtiments comme ça. Ça fait plus penser genre aux États-Unis ou même à l'Europe. C'est extrêmement différent. Voilà, c'est complètement une autre ambiance. Mais c'est bien parce que ça m'a permis de voir un autre aspect de cette ville de Lima. Mira. J'ai quitté le bord de l'océan, je suis de retour dans le centre de Miraflores et là j'ai trouvé un restaurant de hamburgers parce qu'il est l'heure de manger avec du bœuf, des oignons, de la salade et je crois qu'il y a de la banane à l'intérieur. Là, ça je crois que c'est de la banane. C'est bien de la banane dans un burger, j'avais jamais vu ça, mais ça passe plutôt bien, c'est vraiment pas mal. Je suis resté posé un petit moment au bord de l'océan du coup, parce que le coucher de soleil était vraiment pas mal, il y avait des belles couleurs. Je pensais qu'il n'y aurait rien à voir vu comme il faisait gris, mais au final c'était bien sympa. Il y avait pas mal d'ambiance en plus au bord de l'eau, enfin sur les genres de balcons, il y avait beaucoup de monde et beaucoup d'animation. Je suis de retour à mon logement après être rentré en bus. Le trajet m'a pris à peu près 30 minutes et c'était blindé. Genre vraiment le bus était blindé, j'étais super serré, en plus il faisait chaud. C'était horrible ce trajet vraiment. Je me suis cru dans le métro de Tokyo en pleine heure de pointe là, c'était vraiment un truc de fou. Il est temps de clôturer cette vidéo après cette grosse journée découverte de Lima. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui, c'était vraiment sympa. Un gros merci aux tipeurs du jour, Fabrice, Arnaud et mes parents, papa, maman, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.